Ah, t'es là? Salut Internet, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo aujourd'hui, voilà, je voulais juste vous parler d'un sujet, bien sûr un sujet qui me tient à cœur. On me pose souvent la question, voilà, j'ai tel et tel âge, est-ce que tu penses que c'est encore possible pour moi de faire une reconversion professionnelle pour devenir routier, ou bien routier ou conducteur poids lourd? Alors oui, déjà d'une, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et c'est un boulot attractif aujourd'hui. Prendre la direction nord-est sur A11. Après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. On rentrera un petit peu plus au cours de la vidéo dans les détails. Voilà, de pourquoi, le comment et quand. Vu qu'on me pose souvent, la question de l'âge revient quand même assez souvent. Bon, déjà avant de commencer la vidéo, les amis, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner, la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, un petit pouce en l'air, ça aide. Je te remercie en avance. Et bien sûr, tu auras tous les liens en description pour soutenir la chaîne, si tu le veux, si t'es pas obligé. Mais t'es quand même obligé de t'abonner. Alors on y va. Bon allez, sur ce, on peut commencer la vidéo. Bon, déjà, la différence entre chauffeur routier et conducteur poids lourd. Parce que souvent, il y en a qui font pas la différence, mais il y a quand même une petite subtilité, enfin une petite subtilité, non, une grosse subtilité, une grosse différence. Chauffeur poids lourd, ben, ça veut dire que tu peux rouler un véhicule de catégorie lourd, c'est-à-dire au-dessus de 3 tonnes 5, qui pèse plus de 3 tonnes 5. Et pour ça, c'est le permis C. Permis C, donc tu peux rouler un porteur. Et des porteurs, il y en a de beaucoup de tailles différentes. Il y en a des tout petits, genre comme ceux que tu pourras trouver en centre de formation. Il y en a des un peu plus gros, des un petit peu plus gros. Et bon, ça se conduit assez facilement. Il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. Donc commençons par le commencement. Déjà, moi ce que je te conseille, c'est déjà au moins regarder des vidéos, en l'occurrence les miennes, tant qu'à faire. Hein. Voilà, il faut quand même regarder un petit peu des vidéos. Commence au moins par là. Pour vraiment te faire une petite idée du métier. Attends, je te mets un petit peu la route. Voilà, comme ça. Mieux. Et une fois que tu auras vraiment une petite idée du travail que ça qui peut être, je sais même pas si je me fais un petit peu comprendre. Je viens de manger un petit truc là, ça remonte, je suis désolé. Donc oui, essaye d'abord de t'intéresser au travail avant de penser au côté pécunier. Ok, je suis d'accord avec toi, c'est super important le salaire, mais il ne faut pas venir faire ce travail juste pour l'argent. Je te dis honnêtement, ça tu oublies direct. Ben, tu oublies direct. Tu vas venir, tu vas travailler, mais tu ne vas pas tenir longtemps. Si tu seras que là, si tu seras dans le métier que pour l'argent, tu ne vas pas tenir très longtemps. Ensuite, une fois que tu te seras fait une petite idée du travail de conducteur poids lourd ou chauffeur routier, après on va venir sur les différences. Je t'invite à essayer de trouver un stage. Après voilà, toutes les sociétés elles prennent des stagiaires assez facilement. C'est vraiment pas compliqué. Tu vois, tu te présentes spontanément dans n'importe quelle société de transport routier. Voilà, t'expliques un petit peu ton cheminement. Voilà, comme quoi tu as envie de faire une reconversion professionnelle et bien entendu, ne quitte pas ton travail comme ça, tu vois.
Il faut quand même que tu aies des revenus mensuels entre-temps, que tu passes un stage, que tu passes ton permis. Enfin, ça se fait pas en un claquement de doigts, tu auras compris. Il se passe du temps quand même entre-temps. Donc voilà, essaye d'avoir quand même du chômage ou même si tu as un vécu de revenus assez important et que tu as mis un petit peu d'argent de côté, donc oui, pourquoi pas, tu vois, mais sinon, voilà, pense quand même aux factures à payer, tout ça, c'est important. Donc ouais, essaye de trouver un petit stage pendant 1 ou 2 semaines. Et là, tu vas te faire vraiment une idée, mais vraiment assez précise du travail. Et moi, je te le dis direct, hein, le travail, voilà, c'est pas le glamour que tu vois dans les vidéos. En sachant que moi, par rapport à mon travail, par rapport à mon patron, à la société pour laquelle je travaille, dans les sociétés dans lesquelles je bosse, j'ai pas le droit de tout te filmer. Tu le comprendras, il y a quand même des choses, voilà, ben t'as pas le droit de filmer. Donc dans les vidéos, tu n'auras pas 100% du travail. Mais par contre, je t'invite à checker, j'ai à peu près 500 vidéos. Dans les 500 vidéos, je te garantis, tu vas réussir à trouver pas mal d'informations. Et surtout que dans ces 500 vidéos, il y a des transports différents. Là, en l'occurrence, je suis en frigo aujourd'hui. Quand tu regardes la vidéo aujourd'hui, je suis en frigo. Et j'ai fait du bâché, du conteneur, voilà, j'ai fait pas mal de transports différents. Donc tu vas trouver quand même pas mal d'informations si tu farfouilles un petit peu sur ma chaîne. Donc une fois que tu auras fait ton stage, 1 ou 2 semaines, là vraiment tu sauras si tu auras encore envie ou non. Ben, si jamais tu es encore motivé, si ta motivation est restée intacte, ben, là à ce moment-là, tu vois, tu peux commencer déjà à faire les démarches pour te faire financer tes permis. C'est le mieux, hein. Moi c'est ce que je conseille aux gens, se faire financer. Moi ça a été mon cas. Voilà, je me suis fait financer mes 2 permis parce qu'il en faut 2. Après ça dépend ce que tu veux faire, hein. Si tu veux faire du super lourd, ben, tu as 2 permis à passer. Le C, donc le porteur, et ensuite pour l'ensemble articulé, qu'on appelle vulgairement le SPL, tu vois, le super poids lourd. Et ça prend quand même pas mal de temps, à moins que tu aies des sous de côté, parce que bon, il faut quand même un beau billet, parce qu'on parle quand même de 5 à 6 000 euros par permis. Donc si tu as cet argent-là de côté, ben c'est très bien, hein. Franchement c'est très bien, bravo, enfin bravo, ça ira un petit peu plus vite, tu vas pouvoir les passer en sec. Quand on parle de sec, c'est juste le permis de conduire. C'est comme quand tu vas faire ton permis moto ou voiture, juste le permis, c'est-à-dire conduite plus code de la route. Ça dure 2 semaines, voilà, et faut enchaîner, hein. Après, on va dire que c'est une petite formation de 2 semaines. Sinon, après, tu as l'autre solution, c'est les titres pro, les TP qu'on appelle. Voilà, TP, hein, pour titre pro. Et là, ça dure 3 mois. Pour chaque permis. Il me semble que le premier dure 3 mois et le second dure 2 mois et demi. Et là, pareil, on parle à peu près des mêmes prix. On est entre... Je pense que ça a augmenté depuis que moi je les ai passés. Je pense qu'on est à 6 ou 7 000, je pense, et ça dure voilà, quand même une paire de mois. Donc là vraiment il faut être motivé. Et là vraiment c'est une formation quand même qui est poussée. C'est une formation où on va vraiment t'apprendre pas mal de choses sur le métier. C'est-à-dire que là tu seras, même si on te lâche dans la nature, tu sauras quand même te débrouiller pas mal, parce que en TP, on ne t'apprend pas juste à conduire et à manœuvrer. On t'apprend aussi le côté administratif, côté réglementation sociale européenne. Là-dessus, on va pouvoir en reparler plus tard. Et la réglementation, je te la fais vite fait, hein, grosso merdo, la réglementation sociale européenne, la RSE, c'est ce qui régit nos journées. C'est-à-dire temps de conduite, temps de travail, temps de repos obligatoire. Et pour ça, peut-être que je ferai une prochaine vidéo pour en parler. Ce sera, je pense, moins compliqué pour toi à enregistrer toutes les informations qu'il y a. Donc voilà, en titre pro, ben,
à ce moment-là, quand tu auras fait un TP, quel que soit le TP, soit t'en fais un, soit t'en fais deux. Après, si tu es vraiment à l'aise derrière un volant, tu peux faire un TP pour le C, c'est-à-dire pour le premier poids lourd. Et ensuite, si tu as envie d'enchaîner derrière le SPL, le EC, tu peux faire un sec. C'est-à-dire que ta FIMO sera encore valable, sera encore valide plutôt. Elle dure 5 ans. Donc tu n'auras pas besoin de passer un TP, je pense. Tu vois, tu peux aller directement sur un permis sec en tout véhicule. C'est-à-dire en tout véhicule, on parle d'ensemble articulé. C'est-à-dire camion articulé, c'est-à-dire tracteur plus semi-remorque, ou bien camion avec remorque, véhicule avec caravane, même ta voiture avec une remorque. Tu vois, c'est ça, tout véhicule, c'est ça. Mais c'est le SPL, on va dire ça plus vulgairement, le SPL. Bon, après, je suis désolé, j'ai rien préparé, je vous fais comme ça le truc à l'arrache. J'ai rien préparé du tout. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne prépare jamais rien. Moi, je lance les sujets et on y va à la one again. Donc, une fois que tu auras fait ton stage, moi, ce que je te propose, et ça, c'est vraiment la meilleure solution, c'est de te faire financer. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit le Pôle emploi. Donc, si tu as des droits au chômage, c'est très bien. Eux vont pouvoir t'aider. Sinon, il y a la région. C'est-à-dire la région, ta région. Ça passe en commission. C'est assez rapide. Et sinon, il y a l'autofinancement. Et quand je parle d'autofinancement, tu peux t'autofinancer avec ton CPF. Le compte professionnel formation, compte personnel formation plutôt, pardon. Si tu as travaillé plus de 10 ans, il me semble que c'est 500 € par an et ça ne dépasse pas les 5000. En fait, quand je dis ça ne dépasse pas les 5000, tu peux cumuler 5000 € maximum. Une fois que tu auras cumulé 5000 € maximum, après... tu vas avoir le Pôle emploi, tu leur expliques comme quoi, ben voilà, tu as un CPF de 5000 €, ben tu as 5000 € sur ton CPF, que toi, ça ne te gêne pas de financer ton titre pro ou ton permis. Eux, ils vont te dire, ben écoutez monsieur, il reste encore une différence à payer. Et bon, si vous voulez vous servir, utiliser votre CPF, ben écoutez, nous, on peut vous financer le reste. Logiquement, ça passe. Logiquement, en toute logique, ça devrait le faire. Ça, c'est une des solutions. Sinon, c'est full Pôle emploi, full région, ou sinon, full ta poche. Mais bon, ça veut, je te le répète encore une fois, ça fait un gros billet à sortir quand même. Après, les avantages et les inconvénients un petit peu du travail. Après, on va commencer par les avantages. Les avantages, tu es seul dans ta cabine, il faut aimer être solo. Attention, attends, non, on va parler de la différence d'abord, la différence des conducteurs routiers et La direction est sur A11. chauffeurs poids lourds. Chauffeur poids lourd, tu ne pars pas à la semaine. Il faut bien le comprendre, y a les mecs qui font du régional et les mecs qui partent à la semaine, soit en international, soit en national, voilà, suivant ce qu'ils font, enfin, suivant ce qu'ils veulent faire plutôt. Le mec qui fait du régional, en règle générale, il rentre chez lui tous les soirs. Voilà, tu pars le matin, dans la nuit. Il y a beaucoup de styles différents de travail. Tu as le mec qui fait du régional, il part à la journée. C'est-à-dire qu'il part le matin, il rentre soit en milieu ou fin d'après-midi, ou même en début d'après-midi, il est chez lui à la maison. Voilà. Il aura fait ses 7-8 heures, en sachant que tu peux travailler quand même... les 12 heures, tu vois, tu peux faire des journées de 12 heures. J'ai des potes qui font du régional, ils font des grosses journées, faut pas croire. Ensuite, tu as les mecs, ils travaillent de nuit. Ils travaillent toute la nuit, mais ils commencent en début de soirée et le lendemain matin, ils sont à la maison, tu vois. Voilà. Après, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire du relais, tu peux faire de la poste, du Amazon.
Le Amazon, c'est pas mal. Parce que tu vas, tu fais rien, tu décroches, tu te mets à quai, tu décroches et tu raccroches, voilà. Tu fais une coupure de 45 et tu repars pour 4h30, voilà. De volant, de route, tu auras roulé un peu, tu auras travaillé une dizaine d'heures et tu es à la maison. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Les différents types de transport, c'est un autre sujet. Alors ça, c'est le conducteur, poids lourd. Ensuite, tu as le routier, le grand routier, ce qu'on appelle le grand routier. Le grand routier, tu pars soit le dimanche soir ou lundi matin et tu pars toute la semaine. Tu retournes à la maison soit le vendredi ou soit le samedi matin, suivant la société pour laquelle tu travailles et le type de marchandises voilà, transportées. Et voilà, c'est ça, tu pars pendant toute la semaine, c'est-à-dire que tu vis dans ton camion. Et vraiment, tu vis dans ton camion. Donc c'est super important d'avoir quand même un truc, de travailler pour une société qui te donne quand même du matériel qui est quand même de qualité, on va dire. Mais ça peut être très compliqué. Il y en a qui ne supportent pas ça, tu vois. J'en connais, moi, tu ne leur parles pas de routier à la semaine, tu vois. Ils veulent pas, ils ne veulent pas. Après, je le comprends totalement. Voilà, t'as des gens, la vie de famille passe avant tout. Parce que faut pas oublier que tu n'auras plus de vie de famille. Hein. Quand c'est comme ça, tu rentres que le week-end. Bon, moi, je le fais. J'ai un certain âge. Mes enfants sont âgés. Enfin, ils sont âgés. Le dernier, il va avoir 18 ans. Hein, donc, voilà, il n'a pas besoin, il n'a pas vraiment besoin de moi, tu vois. J'ai le grand, il est plus à la maison, voilà. Madame, elle aussi, elle a des horaires très compliqués. Elle travaille dans le milieu médical, donc voilà, des horaires super compliqués. Même que des fois, quand je rentre le week-end, je la vois à peine, tu vois. Donc, voilà. Enfin, c'est une vie, c'est un mode de vie que j'ai choisi. Il me va très très bien. Bon voilà, partir à la semaine, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Moi, c'est quelque chose qui me va très bien, qui me sied, frérot. Donc voilà, faut pas avoir peur. Faire de la route, dans la société actuelle où je suis, je tourne entre 3500 et 4000 km semaine. C'est quand même beaucoup, c'est pas mal. Donc on roule énormément, tu vois. C'est très bien, moi ça me va, c'est quelque chose que j'aime. Ça c'est le côté positif pour moi, c'est la route. Faire la route, je kiffe, c'est un vrai kiff. Donc voilà, et après même, tu vois, quand tu pars à la semaine, tu peux même partir au mois. Il y en a, ils partent même pendant un mois, tu vois, si t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, voilà, franchement tu peux y aller. T'as un chien, tu l'emmènes avec toi, voilà, c'est très bien. Franchement c'est très bien, j'en connais. Vraiment, j'en connais, ils partent à la quinzaine, c'est-à-dire sur 15 jours. Il a un chien, voilà, il emmène son chien avec lui, voilà, c'est tout. Basta, il n'a pas d'enfant, pas de femme, voilà, c'est très bien. Et il fait de l'argent. Maintenant, on va parler vite fait des inconvénients et des côtés positifs. Donc, les inconvénients. L'inconvénient principal. Là maintenant je parle en l'occurrence de ce que je fais, tu vois, donc la longue qu'on appelle partir à la semaine au routier. Ben, tu oublies la vie de famille, quoi qu'aujourd'hui avec les réseaux, téléphone, full 5G partout en France et ailleurs même, tu vois, donc ça va, t'es plus vraiment hors contact, tu restes toujours en contact avec ta famille si t'en as une, tes amis et compagnie. Voilà, ça va, franchement ça va. Les trucs compliqués, ben... Des fois c'est compliqué d'avoir une douche. Je te cache pas que ça m'arrive de temps en temps de faire deux jours sans douche. C'est pas grave, hein. Voilà, tu anticipes, hein. J'ai des lingettes de bébé, tu vois, pour nettoyer les bébés. Voilà, tu te nettoies. Et je dis bien tu te nettoies, tu te laves pas. Tu te nettoies avec ça. Voilà.
pour 2 jours, franchement, ça va. Après, il suffit que tu n'aies pas trop transpiré, que tu sois pas dégueulasse comme un porc. Si tu fais attention, ça va, tu vois. Après, voilà, 2 jours, c'est bien. Là, 2 jours, c'est le max. Après, tu vois, comme là, je suis sur l'autoroute, je pourrais m'arrêter, mais là, j'ai pas le temps. Je peux m'arrêter pour dans n'importe quelle station, il y a des douches. Mais là, vraiment, j'ai pas le temps. Bref. Ouais, ouais, il n'y a pas tant de côté négatif que ça. Après, peut-être si tu en trouves, tu peux me le mettre en commentaire. Je me ferai une joie de te répondre. Et sinon, pour les côtés positifs, ben, tu vois, tu es seul dans ta cabine. Personne vient t'emmerder, franchement, personne. Moi, dans toutes les boîtes où j'ai roulé, les patrons ne t'emmerdent pas. Hein. Ils t'emmerdent pas, les patrons. Surtout même aujourd'hui, les patrons, ils arrivent à voir exactement où tu es sur un écran d'ordinateur. Donc, ils vont même pas t'appeler pour te dire, ouais, t'es où, tu fais quoi ou quoi. Non, non, non. L'essentiel, tu vois, quand t'es routier, l'essentiel, c'est que la marchandise soit livrée en temps et en heure. Voilà, ça, c'est le plus important. Il ne faut pas arriver en retard chez les clients. Il faut être propre sur soi parce que, ben voilà, imagine que tu traverses toute la France, tu arrives dans une société, ils ne connaissent pas ta société. Mais toi, tu es la vitrine de la société. Donc, il faut quand même que tu aies un camion qui soit plus ou moins propre. Et que toi aussi, tu sois propre sur toi. Il ne s'agit pas d'arriver chez le client avec des taches un t-shirt blanc, des taches tachées de sauce tomate. Tu vois, le mec qui pue. Tu auras compris le concept un petit peu. Tu auras compris de quoi je veux parler. Voilà, c'est super important. Il faut avoir quand même une bonne hygiène de vie. Tu vois, tu te brosses les dents 2 fois par jour. Voilà, le minimum, frérot, le minimum. Ça, c'est super important. Après, voilà, c'est à toi de gérer tes journées. Vraiment, tu gères tes journées de travail. C'est très bien. Et ça, on te l'apprend aussi, tu vois, en titre pro. Tout ça, c'est des petits détails qu'on va t'apprendre en titre pro. Je suis désolé, la caméra est tombée au freinage. Et je sais pas si ça charge, mais j'ai plus de batterie là. Ben, désolé, j'ai eu un petit problème de batterie et de chute. Bon, je disais, tout ça, ce sont des petits détails qu'on va t'apprendre quand tu vas faire un titre pro. Comment gérer tes journées de travail, comment gérer tes journées, tes temps de repos, tes temps de conduite. C'est pour ça qu'un titre pro, c'est beaucoup mieux, tu vois. Franchement, c'est beaucoup mieux. Donc oui, tout ça, tu vois, après... si tu es dans le tuning et que tu es dans une bonne boîte, ben voilà, tu peux un peu aménager aussi, pas dans le tuning, mais là, voilà, ça c'est vraiment pour le confort personnel, pardon. Tu peux aménager ta cabine comme tu veux, comme tu le veux et comme tu le peux aussi surtout, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ce n'est pas ton camion, c'est un outil de travail qu'on te met à disposition pour effectuer tes tâches quotidiennes. Donc vraiment, si tu as envie de faire des petites modifications, que ce soit intérieur ou extérieur, moi je te conseille d'en parler d'abord à ton patron. J'ai déjà vu des trucs de fou devant moi, vraiment, hein, j'ai déjà vu des folies, moi, des gens, c'est pas leur camion, ils t'ont découpé des échappements, des trucs de fou, hein, vraiment, hein, des vrais trucs de malade, hein, des trucs de zinzin. Ces gens-là, ils tiennent pas longtemps dans les sociétés parce que voilà, un camion, faut pas oublier, c'est au minimum dans les 100 000 balles. Tu vois, donc au minimum, je dis bien, hein, je parle à un truc neuf, hein, dans les 110, 120. Après, même d'occasion, hein, t'as rien en dessous de 40, 50, hein, quelque chose de correct pour faire de la route. T'as rien en dessous de 40, 50 000. Voilà, après, tu vois, c'est à toi de gérer. Aussi pour le titre pro, aussi ce qui est important qu'on va t'apprendre, c'est faire des économies d'énergie, tout ça, tu vas faire de l'éco-conduite. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur l'éco-conduite, je t'invite à la regarder si jamais ça t'intéresse. Chose que tu peux faire aussi avec ta propre voiture, hein, ton propre véhicule, que ce soit de la moto ou quoi que ce soit. Donc voilà, tu vois, il y a quand même pas mal de points positifs. Honnêtement, hein, moi, ce sont des points que j'apprécie, le fait d'être seul, qu'on ne vienne pas t'embêter, que tu gères tes journées.
Franchement, c'est cool. Après, faut aimer être solo, faut aimer être solitaire. Bon, après, je te rassure, hein, quand tu arrives chez les clients, vous êtes, je sais pas moi, t'as tes collègues, tu vois, tes amis, t'as tes collègues chauffeurs, il y en a plein, ils seront à côté de toi. Et imagine que si tu passes toute tes journées tout seul, dès que tu mets la main sur un collègue, ben, crois-moi, ça va papoter. Moi, j'ai la chance, je fais des vidéos. Là, je te parle à toi, même si t'es pas là. Je te parle quand même. Donc voilà, franchement, c'est un boulot cool. C'est un boulot cool. Après, maintenant, au niveau du salaire, quand tu fais du régional, et là, je parle bien de salaire minimum. Je parle de salaire minimum. Je t'entends déjà dans les commentaires, ouais, mais moi, je veux pas le faire en dessous de ci, en dessous de ça. Après, on va revenir sur des trucs que j'ai déjà entendus, des folies que j'ai déjà entendues de la part de certains collègues. Mais par rapport au salaire, donc voilà, quand tu fais du régional, c'est au minimum, et je dis bien c'est au minimum, c'est 2200 euros. Net, hein, je parle en net, je parle pas en brut, je parle en net. Ça, c'est le minimum que tu vas toucher. Vraiment, c'est le minimum. En dessous, n'y va pas. En dessous, généralement, en dessous de 2200 euros, c'est des boîtes qui font de la messagerie. Ce sont des sociétés complètement éclatées, tu vois. Les mecs se foutent de toi, tu vas trimer comme un chien galeux. Là, faut pas faire de messagerie. D'ailleurs, si vraiment tu es quelqu'un qui va débuter, qui est en train de faire tes permis, frère, je te dis directement, ne fais pas de messagerie, ça va te dégoûter du travail et tu vas arrêter. Tu vas t'arrêter parce que tu seras dégoûté. Tu vas lâcher l'affaire, tu vas lâcher le transport parce que tu seras dégoûté de la messagerie. Après, je dis pas, mais il y en a qui aiment faire de la messagerie. Je comprends pas comment ça se fait, mais il y en a qui aiment. Donc voilà, moi je te le déconseille. Honnêtement, je te le déconseille. On va pas rentrer dans les détails. Quels sont les meilleurs types de transport. Ça, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, voilà, pour avoir pas mal de collègues quand même et avoir discuté avec pas mal de routiers, des chauffeurs, honnêtement, hein, le truc qui revient le plus souvent, le pire des jobs, c'est la messagerie. C'est ce qui revient le plus souvent. Mais bref, voilà, n'accepte rien en dessous de 2200. Vraiment, hein, pour débuter 2200. Après, avec un peu de chance, si tu tombes dans une bonne société, tu peux upgrader ton salaire. C'est-à-dire que, ben voilà, si tu es payé à l'heure ou à l'amplitude, en règle générale, tu es payé au forfait. Donc 2200 balles. Quel que soit le nombre d'heures, tu prends 2002, tu vois. Après, tu as des sociétés, ils vont te donner 2000, 2005, 2006. Après, au-dessus, franchement, c'est compliqué. Sinon, il faut être payé à l'heure ou à l'amplitude. Et là, ben là, toi, tu vas enquiller les heures, tu vois. Là, tu vas faire beaucoup d'heures et là, tu auras des bons salaires. Tu peux monter jusqu'à 3000 pratiquement, hein, en faisant du régional. Petit message à la personne je t'entends venir, là tu es en train déjà de taper sur ton clavier, ouais mais 3000 euros j'ai jamais vu en régional, ben, bouge-toi les fesses frérot, tu bouges les fesses, voilà, si toi tu te contentes de 2000 balles en faisant du régional et que ces 2000 balles te vont et tu rentres tous les jours chez toi, t'es sale et en sueur, ben, pourquoi pas, continue, hein. Et sinon il y a d'autres boîtes, il y a d'autres sociétés. Le transport de marchandises, transport routier, c'est un des boulots où il y a le plus de débouchés en France, honnêtement. Je ne vais même pas te donner moi le nombre de CDI que j'ai en 5 ans. Allez, peut-être même pas en 5 ans, en 3-4 ans. Hein. Allez, même pas, en 2 ans. J'ai un nombre de CDI, frère, c'est indécent. C'est indécent. Bref. Voilà, c'est un travail où il y a énormément de travail, énormément, et il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, niveau salaire, et après, pour ceux qui veulent faire de la longue, c'est au minimum 3000 balles. Et je parle bien de minimum. Ne viens pas encore me dire, ah mais moi pour 3000 je le fais pas. Oui, oui, mais 3000 c'est le minimum que tu toucheras. Et 3000, je te déconseille de le faire pour 3000. Voilà, partir à la semaine.
Tu fais beaucoup d'heures et tout. Après, tu fais ton calcul. Franchement, tu fais ton calcul. Si maintenant tu bosses 6-7 heures par jour, tu vois, tu fais du 30, 35, alors on va dire 40 heures par mois, par semaine, tu fais le calcul avec les frais de route et compagnie, si 3000 t'es en bénéf, ouais, reste. Mais si avec ton nombre d'heures et tes frais de route, si à la fin du mois tu touches tes 3000 et t'es en négatif par rapport au nombre d'heures travaillées, tout ça, ne reste pas, va faire autre chose. Trouve une autre société, il y en a, hein. Franchement il y en a, il suffit juste de se bouger. Je reviendrai sur une prochaine vidéo à comment chercher du travail. C'est vraiment pas compliqué, donc abonne-toi si tu veux connaître la vidéo sur comment trouver le meilleur des travails. Voilà. Après il me semble que j'en ai déjà fait une ou deux, tu peux aussi la trouver, hein, t'inquiète pas. Bref, voilà, et après aussi pour en revenir, après ça peut monter, hein. Tu peux faire des 4000, franchement tu peux faire un 4000. Des sociétés, moi j'ai déjà tourné, j'avais déjà des salaires de 3008, 3900 euros. Véridique, hein, en partant la semaine. Voilà, mais là t'es bien, tu vois, là t'es bien. Si tu me crois pas, ben, je vais pas te sortir une fiche de paye. Là je te le dis, crois-moi sur parole. Voilà. Hein. Bref. Après, pour en venir à des zinzins-tries que j'ai déjà entendus de la part de certains chauffeurs que je connais, ben t'as des mecs qui... Ah, je pense à une personne en particulier, un taré, ben lui c'est... Je parlais là tout à l'heure là du mec qui avait scié un échappement de camion. Je parle de lui, je vais pas citer son nom parce que voilà. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire, je connais des tarés. Ce gars-là ne rentrait pas dans une société, pardon, s'il n'y avait pas un Scania. Tu vois, t'as des gens, ils veulent du Scania. Ils s'en foutent du salaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un Scania. Non, mon ami, ça se passe pas comme ça. On est tous là pour la même chose. Même quand tu vas à l'usine, tu t'en fous de la marque, de l'outil de travail qu'on va te donner. À partir du moment où c'est un outil de travail qui fonctionne, tu vois, voilà, qui te permet de travailler dans de bonnes conditions et de quoi générer un salaire à la fin du mois pour que tu puisses payer tes factures, nourrir tes enfants, voilà, vivre, c'est le plus important. Honnêtement, c'est le plus important. Et ben moi, j'ai connu des gens, ben, ils étaient carrément pas dans cette politique. Il y avait des gars à Scania sinon rien. Les mecs, tu leur proposais 3005, 3006, 3007, du bon travail. Là, quand je parle de bon travail, c'est-à-dire que tu rentres tous les soirs quand tu arrêtes de travailler. T'es pas fatigué, rien, t'as mal nulle part, t'as pas fait de manutention, tu vois, du travail propre, bon salaire, et voilà, pas de Scania, donc non, ils voulaient pas, c'est du n'importe quoi. Tu vois, moi, regarde, je la fais courte, mais voilà, moi, il y a une marque de camion que je déteste, il y en a même deux, c'est Iveco et Renault. Sincèrement, je peux pas, avec eux, je ne peux pas. Mais frère, moi, si j'ai un bon salaire derrière, si en termes de qualité de travail, c'est carré, donne-moi un Renault ou un Iveco, hein. Ah, je pars à la semaine avec, moi ça me dérange pas, honnêtement. Après oui, quitte à choisir, si maintenant je suis dans une boîte, mon patron me dit ouais tu veux quoi comme camion là Ah oui, bah, c'est clair, donne-moi un Scania, sincèrement donne-moi un Scania. Tel et tel modèle, tu vois, voilà, Scania S, voilà. Mais si j'ai pas le choix, moi je suis là pour travailler, je suis un simple salarié. Après, si je veux vraiment un Scania et du bon travail, ben, je monte ma société, voilà, je m'achète mon Scania, je cherche mon travail, et voilà, tu auras compris. Donc voilà, j'espère que j'ai parlé un petit peu de tout. Je vous ai fait ça en one shot, voilà, pas de coupure incroyable ou quoi, tu vois, voilà, on a fait ça sur un coucher de soleil, il fait encore jour. Donc les amis, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. J'espère que je ne me suis pas trop écarté des sujets. Ouda, STB, ça c'est les collègues de Strasbourg aussi. On est vers où là? On est entre Angers.
On est entre Angers et Le Mans. Voilà. Ouais, juste pour que tu saches, je suis de Strasbourg. Donc je suis de l'Est de la France et là je suis à l'Ouest. Tu vois. On est mardi, j'ai commencé dimanche. Donc voilà, toi. Tu vois du pays. Ça c'est très bien aussi que tu vois du pays. Si tu aimes notre beau pays qu'est la France, voilà, vraiment, hein. Pour avoir roulé un petit peu partout, pour moi c'est la France. La France c'est le plus beau des pays de l'Europe de l'Ouest. Sincèrement, hein, tu vas en Allemagne, c'est pas beau. La Belgique, n'en parlons pas. La Hollande, pareil. La Suisse. Ouais, la Suisse, il y a de beaux paysages, voilà, mais t'en as vite fait le tour. Et sinon, la France, ouais, t'as de tout. Franchement, t'as de tout comme paysage, c'est magnifique. Voilà, désolé, c'est pas le plus beau des paysages aujourd'hui pour cette vidéo. Mais la route est tranquille, c'est de l'autoroute, voilà. J'ai obligé de prendre l'autoroute là aujourd'hui parce que je dois bombarder. J'ai pas beaucoup d'heures, j'ai pas mal de routes à faire. Là, ce soir, j'ai un chargement à faire. D'abord, il faut que je vide. Il faut que j'aille chez un client pour vider. Et ensuite, il faut que j'aille chez un autre client pour recharger un complet. Et ensuite, je pars vers Rennes. Voilà, du côté de Rennes. Vraiment, ouais, du côté de Rennes, je vais. Donc voilà, je vais faire un petit 750 bornes aujourd'hui, je pense. Enfin, ce soir, cette nuit. Donc c'est très bien, tu vois. Voilà, on roule, on travaille, c'est cool. Donc voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Maintenant, si tu as des questions particulières à me poser, je t'invite à les mettre en commentaire. T'inquiète pas, je réponds à tout le monde. Je le répète encore, si tu me mets salut, comment vas-tu? Je te mets un pouce, hein, ça suffit, tu vois. Je vais pas prendre une minute 30 secondes à écrire un texte. Quand il y a pas mal de commentaires, ça prend pas mal de temps. Rien que de dire oui, ça va, merci, ça prend quand même du temps. Quand tu en fais 100 fois ça fait beaucoup. Donc, ouais, si tu as une question particulière, tu peux me la poser ou bien tu viens sur Snapchat, tu me la poses directement sur Snap. C'est comme tu veux. Voilà, sur Snap, c'est plus direct. Sur Snap, j'y vais pratiquement tous les jours. Tous les jours, je vais sur Snap. Je réponds à vos stories, à vos questions, il n'y a pas de problème. YouTube, c'est tous les 2 jours. Voilà. Donc voilà mon ami. J'espère que j'aurai suscité des vocations. Quoique c'est pas le but, c'était juste pour répondre à 2-3 questions, tu vois. Mais après si je suscite des vocations, des rêves, tant mieux, franchement tant mieux. Big up à vous les amis, déjà c'est un premier pas déjà de s'intéresser à ce sujet, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, t'as toutes les cartes en main, c'est à toi de jouer mon ref. Allez, big up à toi, à ceux qui roulent, je vous souhaite une bonne route, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. C'est comme vous voulez, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Les gars, il me reste juste à vous dire peace.